Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Le temps des fêtes est terminé. Donc moi, il me reste un party. Puis qu'est-ce que je vous cuisine aujourd'hui? Moi, c'est mon party d'équipe Tupperware ce soir à notre bureau à Québec. J'ai décidé de cuisiner le repas que je vais servir ce soir. Donc j'ai décidé de faire une recette de poulet parmesan. Donc on laisse de côté, tu sais, tous les ragoûts de boulettes, les pâtés à viande. Je sais pas si comme vous, comme moi, en fait, vous êtes tannés de ça, ok? Ben on laisse ça de côté pour revenir à notre cuisine un peu plus traditionnelle puis revenir à notre produit qui est en promotion, notre produit numéro 1 en fait au point de vue de la cuisson. On va cuisiner dans la Tupperware aujourd'hui. Donc là, je vois qu'il y a plusieurs personnes de brancher, c'est super. Je vais juste agrandir ça sur mon ordinateur. N'hésitez pas à faire coucou, n'hésitez pas à faire allô, n'hésitez pas à proposer des questions, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à donner des suggestions pour des recettes que vous aimeriez faire. Et là, j'ai du monde qui se branche. Salut Mario, salut Hélène, j'espère que ça va bien. Hey, salut ma belle Stéphanie Boutotte. Merci de regarder, merci d'être une inspiration aussi pour moi, en fait. Fait que j'ai vraiment adoré voir ta progression là, cette année, puis je te souhaite que le meilleur, en fait, pour 2023 aussi. Donc, vraiment, bonne année à toi aussi. Lâche pas, t'es super inspirant. Ah, merci Ghislaine. Mon Dieu, Ghislaine, est-ce qu'on a déjà eu la chance de se rencontrer? Je vois ton nom, puis là, il me dit rien. Fait que je m'excuse vraiment. J'espère qu'on a déjà eu la chance de se voir. Sinon, de se rencontrer bientôt dans un contexte. Alors, aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va utiliser notre Tupperware. Donc, c'est notre produit de cuisson étagé. Donc, vous allez voir, là, moi, j'ai différentes couleurs, mais c'est vraiment un plastique qui est à 100% conçu pour le micro-ondes. Vraiment aucun danger. Puis, on le sait, à partir de lundi prochain, lundi-mardi, vous allez revenir dans votre routine. Fait que, tu sais, quand on vient dans la routine, là, on se remet à faire des lunchs pour les enfants. Nous, on se remet à faire des lunchs pour le travail. Fait qu'on veut gagner du temps. On veut, tu sais, réduire tout le stress, le fait de reprendre notre routine, de se lever, en fait, à nos heures habituelles. Des fois, il y en a qui vont revenir, tu sais, dans le métro, boulot, dodo. Fait que moi, je suis vraiment là pour vous montrer comment on peut sauver du temps. Donc, j'ai mon grand contenant. On va venir s'ajouter des pâtes parce qu'aujourd'hui, le poulet parmesan, au lieu de le faire avec du riz, on va le faire tout simplement là, avec des pâtes. Donc, notre collection modulaire, faites juste regarder mes spéciaux sur Jean-Philippe, votre Monsieur Tupperware, puis Jean-Philippe Tupperware, ils sont en rabais à 50%, c'est du jamais vu. Donc, fait que pâtes, je vous dirais, là, j'y vais proche d'un 2 à 3 tasses de pâtes environ parce qu'on le sait que les pâtes, ils vont gonfler. Puis je ne mettrai pas mon eau tout de suite. Quand je fais cuire des pâtes dans ces produits-là ou mon multi-cuiseur, c'est vraiment à la dernière minute que je vais venir rajouter parce que sinon les pâtes, ils se mettent à gonfler puis c'est pas intéressant. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que je vais venir ouvrir mon mélangeur. Puis, comme je veux tout simplement là, que mes pâtes, ils soient pas blanches, je vais venir rajouter du Beauvril. Donc, moi, je vous l'avais dit, tu sais, maintenant, je fais mes bouillons de maison. C'est juste que des fois, j'oublie de les décongeler. Je les garde souvent plus, mettons, pour mes soupes, quand je vais faire mes soupes de légumes. J'adore vraiment ça. Mais au lieu d'utiliser de la poudre, moi, je vous recommande toujours, en fait, de venir utiliser le Beauvril. C'est déjà, dans le fond, c'est comme l'intermédiaire entre la poudre et le fait de faire son bouillon maison. Donc, tout simplement, on vient shaker. C'est ça qu'on va venir mettre à l'intérieur tout à l'heure de nos pâtes. Fait que ça, je vais le mettre de côté en attendant. Et qu'est-ce que je vais venir faire? Je vais venir prendre le contenant central. Donc, vous voyez, il est beaucoup moins épais. On parle de 1,75 litres. Donc, je vais venir le mettre par-dessus juste ici. Fait que oui, pendant que les pâtes vont cuire, le poulet va pouvoir cuire, en fait, tout simplement dans la partie centrale. Fait que, tu sais, quand on parle d'économie de temps, retour à la routine, ça ne tente pas des fois de cuisiner. Tu sais, là, on a comme été lâche, relax, en fait, durant le temps des fêtes. Bien, c'est vraiment un produit pour nous aider, en fait, dans ce retour-là, maximiser, faire des repas préparés d'avance aussi, une des belles choses. Hey, j'aime ça, merci pour les cœurs, merci pour tout. Moi, c'est sûr que tout à l'heure, je vais prendre le temps de tout lire vos commentaires, de vous répondre personnellement à chacun. Fait un gros merci de commenter, un gros merci de partager. Ceux que vous pensez qui aimeraient ça avoir cette recette-là de poulet parmesan, n'hésitez pas de partager. On va venir hacher oignon, ail, encore une fois, rapidité à l'aide de mon extra chef. Oh, ça va pas long. Ouais. Et voilà. Et là, je ne sais pas si Hélène et Mario, vous regardez encore, mais je sais que vous avez reçu vos produits. On a fait la démonstration à la mi-décembre. Comment ça se passe avec votre hachoir? Est-ce que vous capotez autant que ça? Sérieux, là, ail et oignon,
dans le temps de le dire. Fait que c'est sûr que dès qu'on utilise l'ail et l'oignon, ça rehausse le goût, OK? Parce qu'il y a de plus en plus de gens que, des fois, ils disent « J'aime pas peut-être le goût, je suis pas habitué ou j'en fais pas parce que je braille ma vie, OK? » Bien, sachez que c'est à ça qui sert, en fait. T'sais, notre extra chef, c'est pour mettre la rapidité. Tu brailles pas ta vie à le couper au couteau. Des fois, t'as pas tous des morceaux égaux. Bien, avec l'extra chef, c'est ça qui est vraiment le fun. Fait que rapidité. Donc, je viens m'assurer de bien gratter. Comme ça, juste ici. On va venir se rajouter un peu d'épices italiennes. Parce que je veux faire revenir, en fait, un peu mes oignons. Donc là, moi, je suis à la maison, puis comme je vais le servir ce soir, je le fais. Mais tu sais, est-ce que je pourrais tout, tu sais, hacher mes oignons, hacher mes tomates, mettre mon poulet parmesan, puis envoyer ça au micro-ondes? Clairement. Quand j'ai le temps, quand je veux cuisiner pour quelqu'un d'autre, je vais faire caraméliser les oignons, en fait. Donc, qu'est-ce que ça va faire, tout simplement? C'est que ça va venir rehausser le goût, OK? Mais si je veux être rapide, je pitche tout en même temps, puis sérieux, ça va être aussi bon, OK? Donc, vraiment, ça qui est fun, c'est que ces produits-là, on peut les utiliser vraiment quand on veut gagner du temps ou quand, en fait, là, on veut aller chercher aussi des goûts un peu plus développés. Donc, j'envoie ça au micro-ondes, tout simplement un petit 3 minutes, en espérant que ça bug pas trop à la caméra. Parce que là, mon autre réseau, mon réseau, en fait, là, avec mon micro-ondes, des fois, ça cause un petit problème. Donc, pendant que c'est en train de caraméliser, qu'est-ce que je vais venir faire? C'est qu'on va venir se hacher nos tomates. Donc, on va venir prendre tomates italiennes, puis on va venir chercher notre ouvre-boîte. En fait, lui est revenu dans notre kit découverte d'hôtesse. Donc, oui, quand vous venez à une présentation à la maison, les hôtesses, vous avez le droit à un ensemble. Un ensemble, en fait, d'une valeur de plus de 300 $ pour 80 $ qui inclut, en fait, l'ouvre-boîte à l'intérieur et qui inclut notre extra chef. Et juste pour vous dire, l'extra chef, à lui tout seul, avant taxe, il est à 85 $. Taxes et frais de transport, il revient à 110. Mais quand tu fais une démonstration pour 80 $, je te donne 300 pièces de stock, incluant, en fait, mon ouvre-boîte ainsi que mon hachoir. En fait, méga deal. Si tu veux en savoir plus, inscris-le en commentaire. Jean-Philippe, j'aimerais ça voir le kit, j'aimerais savoir plus d'informations. Moi, je vais rentrer en contact avec toi parce que janvier, on va se le dire, c'est le meilleur moment, en fait, pour tenir une démonstration à la maison. Pourquoi? Parce que toi, en tant qu'hôte, tu as 2 fois plus de cadeaux, OK? Et en tant que client, les gens que tu invites, ils ont 2 fois plus de promotions. Ils ont des modulaires. Tu sais, ce que j'ai utilisé pour, en fait, verser mes pâtes à 50 % de rabais, c'est du jamais vu. Donc, sérieusement, là, ça vaut la peine durant le mois de janvier. Il ne faut vraiment pas manquer ça parce que c'est vraiment là que tu es le plus gâté. Donc, j'ai mes tomates juste ici. On va venir les hacher parce que je suis en train de me faire une sauce marinara. Donc là, je vais juste prendre le temps de hacher ça. Fait que ça, c'est ma sauce. Je vais juste prendre le temps, en fait, de regarder les commentaires. Non, malheureusement, quand j'allais au studio, mais je t'ai vu au gala. Ah, donc Ghislaine, en fait, tu es dans une équipe de Montréal. Génial. Salut, ma belle Isabelle Grondin. J'espère que ça va ce soir. Et Mario-Hélène, indispensable, très surprise de la façon dont il a haché mes amandes. Oui. T'as-tu fait des pestos? T'as-tu juste rajouté des amandes sur un gâteau, Hélène? C'est vraiment la texture parfaite. Donc, mes tomates sont hachées. Je vais les garder de côté pendant ce temps-là. On va tasser tout simplement ça ici. Et qu'est-ce qu'on va venir faire? On va venir, en fait, enrober notre poulet. OK? Avec une chapelure parmesan. Donc, pour ce qui est de la chapelure, moi, en fait, j'ai du panko. Sinon, vous pouvez utiliser de la chapelure italienne. Si tu veux rendre, en fait, du panko, ou exemple, tu prends des biscuits, tu sais, des biscuits secs, des craquelins, des toast melba, tu viens les hacher fin, puis tu veux faire une chapelure italienne, rajoute des épices italiennes. Tu sais, c'est aussi simple que ça. C'est vraiment pas compliqué à faire. Donc, je mets chapelure. Je viens rajouter épices italiennes pour rendre, en fait, mon panko comme une chapelure italienne, comme ça, juste ici. Moi, j'aime bien, en fait, venir rajouter juste un petit peu de paprika pour donner un peu de couleur. Et je vais venir rajouter du parmesan. Donc, mon parmesan, moi, je l'achète frais. Le gros bloc du Costco, c'est là qui revient le meilleur prix. Puis, au lieu de le râper, OK, de sortir une râpe, je peux le passer aussi dans mon petit hachoir. Donc, ça, là, c'est un des favoris, en fait, là, que nos hôtesses et nos autres vont chercher à 50 %. Fait que tout ça, comme ça, juste ici, puis regarde bien, je vais vous montrer à la caméra. Sérieux, là, le résultat est vraiment impressionnant. J'espère que vous voyez bien. Ben,
mon parmesan, il est complètement, en fait, là, rendu en poudre. Fait que ça va vraiment venir bien coller, en fait, autour de mon poulet. Donc, j'ai rajouté ça ici dans mon mélange, comme ça. Et qu'est-ce qu'il va nous rester à faire? C'est de venir prendre ici mon poulet que j'ai coupé en cubes. Je vais venir brasser mon mélange. Je viens verser ça par-dessus mon poulet. Je viens fermer. Ça, c'est notre plat à mariner. OK? Donc, vraiment, souvent un indispensable pour mariner les viandes, venir enrober. Et tout simplement, on vient faire du shake, 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 shake. On vient s'assurer de bien enrober. Donc, ça aussi peut servir pour faire mariner une viande pendant longtemps, faire mariner une viande qu'on veut faire braiser, faire mariner des brochettes qu'on a faites maison. OK? Ça peut même servir aussi de contenant de transport. Donc, shake, shake, shake. On vient enrober et on va venir regarder ça. Ça devrait être pas pire. Oh yes, mon Dieu! Ça, là, ça pourrait même servir à faire un genre de poulet popcorn. Regardez ça, tu pourrais mettre ça dans la friture, faire revenir ça quelques minutes dans le poêle, puis et voilà, ça vient juste faire quelque chose de différent. Ce qu'on veut souvent, après le temps des fêtes, on fait comme bon, il faut se remettre à cuisiner. Des fois, on cherche des idées, on veut quelque chose de simple, on veut quelque chose de facile, on veut quelque chose de différent. On s'entend-tu? Est-ce que ça vous semble compliqué de faire ça à la maison? De prendre une poitrine de poulet, de les couper, puis ils pourraient même déjà être pré-coupés dans votre congélateur. Tu les fais dégeler. Tu pitches ça, un peu de chapelure, un peu de fromage parmesan, shake, shake, shake. Faire la sauce marinara, c'est quelques ingrédients. C'est simple. Mais c'est ça, en fait, nous autres qu'on propose. C'est des solutions faciles et rapides. Puis là, ça, là, j'aimerais ça que vous puissiez sentir parce que pour moi, de l'oignon et de l'ail caramélisé, c'est une des choses que j'adore. Hier, on revenait en fait en auto avec deux de mes amis. On avait une réunion de directeur, puis on disait, tu sais, des fois, tu as l'impression que tu s'en vas chez quelqu'un, tu sens la bouffe, OK? Ou tu sais, des fois, genre, oh yes, on est de retour. Désolé pour le bug. Donc, tu sais, des fois, on dit, il y en a, tu sais, ils sentent la nourriture. Moi, je sais que des fois, je sens la nourriture, je sens l'oignon. Je sens l'oignon caramélisé, je sens l'ail caramélisé. Moi, j'appelle ça genre mon Chanel numéro 5. Donc, et voilà, mes oignons sont devenu translucide. Je vous montre ça à la caméra. Donc, super simple, un petit 3 minutes. Maintenant, qu'est-ce que je fais? C'est que je viens rajouter mes tomates hachées. Comme ça, juste ici. On vient s'assurer de tout gratter. Je vais juste serrer ça ici. On va venir se rajouter un peu de sel. Juste un peu. Juste un peu. Juste un peu. Là, ça se peut que vous êtes en train d'avoir une petite attaque de cœur. Comme ça, ici. Et voilà. Fait que là, je viens m'assurer de bien mélanger. Ouais. Fait que là, ça, c'est ma sauce marinara. Fait que voyez-vous, oignon, ail, un peu d'huile, épices italiennes, sel. Puis et voilà, la sauce marinara est prête. Fait que, ça se fait dans le temps de le dire. Fait que plus besoin d'acheter ça, le pot déjà tout préfait, la sauce marinara, que c'est quand même pratiquement 6 piastres du pot, alors que tu vois que quand tu achètes les tomates entières italiennes, allez prendre la San Marzano au Costco, vous allez voir, ça vous revient là, le tiers, même moins que ça, le prix, parce que les cannes, ils reviennent vraiment pas cher, puis ça te fait une belle quantité. Puis cette sauce-là, je pourrais mettre de la crème, ça fait une sauce rosée, je pourrais acheter de la viande, ça me fait une sauce à la viande, style bolognaise. Fait que vraiment, c'est facile là, à réinventer. Donc, j'ai ça juste ici. Maintenant, qu'est-ce que je fais? C'est que je vais venir transférer mon poulet, donc mon poulet parmesan sur le dessus. Je vais le répartir du mieux que je peux. Yes, super. Comme ça, on va essayer de séparer les morceaux le plus qu'on peut pour répartir sur le dessus. Ouais, comme ça. J'aime ça. Qu'est-ce qu'il va me rester à faire? Donc, désolé, là, j'ai fait une mauvaise organisation. J'étais pas prêt pour être parfait à la télévision. Fait que, tu sais, vous voyez, là, même moi, j'en oublie des choses. Fait que là, comme ça, je vais passer ça. Yes. On vient chercher un bloc de fromage et on va venir tout simplement le râper. OK? Donc là, j'avais juste un petit morceau. Donc, je vais venir prendre ma râpe à mesure, comme ça, juste ici. Ça fait des petits morceaux. Et regardez, en fait, là, avec ma râpe, ouais, vous voyez bien, on vient râper. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que tout le fromage se ramasse à l'intérieur. Puis ce fromage-là, on va venir le mettre par-dessus notre poulet.
Fait que comme ça, juste ici, je devrais en avoir assez. Puis moi, ce que j'aime, c'est, regardez bien, tout simplement, pouc, on vient lever, comme ça. Tout mon fromage est juste ici. Je viens le prendre, je viens verser, en fait, là, le fromage, verser, déposer le fromage râpé sur le dessus. Vous pouvez y aller avec du mozza, vous pouvez y aller avec du cheddar, OK? N'oubliez pas que quand vous voulez avoir un bon prix sur le fromage, moi je l'achète toujours en bloc, je ne l'achète plus jamais râpé. C'est en fait quand le fromage vient à 1 $ et moins le 100 grammes, c'est que vous avez vraiment un bon prix. Et comme je veux que ça ait une apparence de grillé, qu'est-ce qu'il me reste à faire? On va venir utiliser le paprika. Donc le paprika, ça vient tricher parce que ce produit-là, c'est pas comme le micro-grill. Pour ceux qui le connaissent, qui l'ont déjà vu en action, comme Mario et Hélène, ils ont vu le micro-grill en action. Je pense qu'ils ont vraiment capoté sur le résultat qu'on peut griller au micro-ondes. Quand on ne l'utilise pas, quand on fait la quiche dans, en fait, là, la tocaronde ou qu'on utilise certaines choses puis on va avoir une apparence de grillé, on va venir tout simplement mettre un peu de paprika. Okay? Donc il y a certains paprikas, des paprikas fumés qui goûtent plus, mais en général, le paprika, personnellement, je trouve que ça goûte pas grand-chose. C'est vraiment plus pour rajouter de la couleur. Fait que je vais mettre ça par-dessus. Et là, si on se souvient bien, au début, j'avais mes pâtes, j'avais mon bouillon. Donc, qu'est-ce que je vais venir faire? C'est que je vais venir maintenant déposer le bouillon sur les pâtes comme ça. On va venir mettre l'assiette, en fait, là, de sauce marinara de poulet et de fromage. Et je vais venir mettre mon couvercle que je vais venir déposer. Et je vais venir, en fait, juste croiser les oreilles du couvercle sur le dessus pour laisser une ouverture. Et je vais envoyer ça 20 minutes au micro-ondes. Et oui, mes pâtes, mon poulet, tout ça va être prêt. Puis on va être capable de se servir. Fait que 20 minutes. Et voilà, c'est parti. Et voilà, aussi simple que ça, un poulet parmesan fait en quelques minutes.